Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album un petit peu spécial, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo avant ou après, mais je pense que celle-là vous la verrez après. Donc normalement vous saurez faire ces enveloppes là. Donc moi je vous ai fait un tuto, voilà, tout simplement. Et vous allez voir, c'est super simple. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Pour faire en fait vos enveloppes sans punchboard, sans appareil, sans rien, et juste avec du pliage. Vous avez besoin d'une règle et c'est tout, voilà. Et au pire un massicot pour couper le carré à la forme qu'il vous faut. Donc moi j'ai fait une petite enveloppe avec vous en vidéo et j'en avais fait deux je crois avec vous aussi en vidéo, voilà. Et donc en fait ces enveloppes là, voilà, je veux les transformer en album. Donc vous allez voir, ça va être très très simple. Donc du coup je me suis avancée puisque les albums les enveloppes sont faites. Et pour mettre mes papiers à l'intérieur, je vais utiliser les chutes que j'ai, voilà, tout simplement, puisque ça va rentrer, vous voyez, ça va rentrer à l'intérieur, nickel, normalement. Alors, ça va être un album où on va mettre un anneau ici, voilà, tout simplement. Donc, il va falloir prendre un papier qui soit plus petit que nos enveloppes. Donc, on va s'occuper de ça. Ça va être une vidéo assez courte, mais je trouve le principe vraiment, voilà, que je trouve super sympa. Alors, je vais remesurer parce que je ne sais plus combien elles font. Alors, du coup, mes enveloppes font 15. Voilà, sur à peu près un peu plus de 11. Presque 11 et demi même. Alors, donc, du coup, on va couper des papiers. Alors, moi, je voulais faire dans ce style-là, en fait, déjà. Hop, je vais prendre du papier blanc. Après, vous pouvez mettre juste de la petite cartonnette comme ça, sans forcément mettre du papier blanc autour, quoi. Alors, donc je vous ai dit 15, en sachant que là, ça va faire comme la dernière fois, vu que je vais trouer ici, il va falloir que j'enlève un petit peu de papier, donc je pense que je vais faire du 14. Ouais, du 14 sur, du coup... Alors, du 14 sur... On va essayer sur 10 et demi. Alors, 10 et demi... Après, vous faites un test par rapport à vous, ce que vous avez fait au niveau des grandeurs. Hein. Après, voilà. Hop. Donc là, vous testez. Hop. C'est ce que vous allez mettre en fait dans votre enveloppe. Et c'est ce qui va vous servir pour faire vos photos. Alors, hop. Vous voyez, au niveau de la hauteur, je suis vraiment bien. Par contre, c'est au niveau de la largeur. Je ne sais pas si je saurai bien après. Donc le mieux c'est que je vais tester de faire un trou et comme ça au moins j'aurai mes mesures, parce que si je m'amuse à tout coller et tout ça après ben... Alors moi dans l'idée le trou il va être par là, donc je vais faire un trou tout simplement dans le coin, hop, de mon enveloppe comme ceci. Après je les superposerai et comme ça, donc c'est là où je vais voir si c'est bon ou pas. Donc non, vous voyez, il va falloir que j'enlève au moins un demi-centimètre, sinon ça va gêner. Voilà, au niveau de la longueur. Donc au niveau, j'avais pris 14. Donc du coup, je vais faire du 13 et demi. Voilà, 13 et demi sur 10 et demi, c'était pas mal. Alors, est-ce qu'on est bon là? Là, on est bon, vous voyez, on touche plus le petit rond. Donc voilà, vous faites comme moi, hein, vous ajustez en fonction de ce qu'il vous faut. Donc j'ai 4 enveloppes, donc il faut que je fasse 4 cartonnettes. Donc 13 et demi sur 10 et demi. Donc on aura des chutes comme d'habitude pour faire autre chose. Alors 10 et demi. Alors est-ce que c'est pas plus judicieux d'aller jusqu'à 13 et demi? 13 et demi sur 10 et demi. Ouais, c'était plus judicieux. Il y a moins de pertes comme ça. Donc là, j'en ai 3 et il m'en faut une autre. Donc je prends tout simplement du papier blanc comme ça de chez Action. J'aurais pu prendre du fin, mais j'ai pris le un peu plus épais. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un bloc de chez Action. Je vous l'ai montré, je crois, quand j'ai fait les enveloppes. Je vous montre quand même. Vous savez, c'est un des derniers qui était sorti comme ça. Hein. Donc c'est tout du Action. Bon, de toute façon à chaque fois
Alors 13,5. Voilà, donc là on fait les découpes en fait ensemble, hein. On fait le moins drôle. Et voilà, donc là j'ai mes 4 petites cartonnettes, mais il m'en faut une dernière parce que j'ai fait un tout petit bouchon là, hop, comme ceci, qui va venir aussi dans l'album. Donc je vais en mettre qu'un, mais on peut en mettre en fait un petit peu plus si on veut en niveau des petits, comme ça. Je trouvais ça rigolo d'en rajouter une toute petite comme ça. Alors celle-ci fait 7, presque 7, donc je vais enlever au moins 1 cm. Donc je vais faire une petite cartonnette qui va faire 6. 6 sur 4,5. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait 6. Et sur 4,5. Donc je suis à la découpe et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est bon. Et j'espère qu'on sera bon, sinon je recouperai, c'est pas grave. Ça, c'est un tout petit bout, donc c'est pas un souci. Donc là, bah, je vais prendre tout simplement, donc elle, je vais en avoir besoin après, donc je la garde sous le coude. Je vais prendre tout simplement les chutes qui me restent, là, vous voyez, des papiers, comme ceci. Et je vais les couper un tout petit peu plus petits, donc que mes papiers. Donc là, on a dit que c'était 13,5 sur 10,5, donc je vais les faire 13 sur 10. Donc là, je vais couper... Allez, je ne sais même pas si je vais pouvoir prendre mes chutes. Parce que là, du coup, ça fait 9,5. Ah, je vais pas pouvoir faire comme je veux. Ben, ça fait 9,5. Et j'ai dit que j'avais coupé à combien? À 10,5. Ben, écoutez, je vais recouper à 10, pas grave. Parce que je veux absolument passer mes chutes. Donc, ça, c'est pas gênant. Donc, je vais recouper à 10. Et oui, c'est ça aussi le scrap, hein. Quand on veut faire quelque chose, il y a des fois on est obligé de changer, c'est pas forcément... Hop là, donc 10. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc du coup, là, hop, je vais couper tout simplement ici à 13 pour le premier. Voilà. Puisque là, c'est à chaque fois la même taille, 9,5. Donc 13, je vais mettre un papier comme ça, un papier comme ça. Je vais en mettre un comme ça. 13. 13. Et on va en mettre un. Celui-là, je l'ai mis. Il y a celui-là que j'ai pas mis. Et là, j'ai mis celui-ci. Et 13. Hop. Alors, vous allez dire pourquoi tu t'embêtes à mettre les papiers blancs et tout. En fait, c'est juste pour faire un matage, pour que ça soit plus, voilà, pour que ça soit plus joli une fois que ce sera dans les enveloppes. Alors, c'est pareil. Si de l'autre côté, vous voulez faire en fait un double face, on va dire, hein, tout simplement. Comme ça et comme ça, vous faites un double face. Après, vous pouvez laisser un côté blanc et un côté avec un dessin, en sachant que dedans, c'est des photos qui vont y être. Ou alors, vous pouvez laisser un côté blanc, mettre une photo et de l'autre côté, écrire des choses. Donc, moi, je vais laisser un côté blanc volontairement si on veut écrire derrière la photo. Ou voilà, c'est volontaire en fait que je laisse blanc. Après, de toute façon, on peut redécorer. Donc là, on a dit un peu moins de 6. Et là, on a dit à 4,5. Donc là, l'enveloppe, elle est de cette couleur. On va prendre ça, tiens. Alors, on va prendre un peu moins de 5. Et du coup, sur 4. Ça donne quoi? Ça donne que c'est trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? 6. Ah oui, il faut que je coupe à 5,5. Boulet, boulet, boulet. Et là, c'était 4,5. 4. Voilà. Bon, maintenant, on vire tout ça. Et après, on a tout simplement juste à coller sur nos petites cartonnettes blanches notre papier. Voilà, tout simplement comme ceci.
Alors après, on aurait pu faire une petite bordure, on aurait pu faire... voilà, après on peut faire plein de choses en fait pour décorer le contour. Vous prenez un dice de bordure ou une perfo de bordure. Et puis après, moi j'aurais voulu aimer, mais je pense que ça passera pas. Je vais quand même tester parce que ma perfo elle est malade. Et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé faire ça, mais tac. Mais je pense pas qu'elle veuille. Donc on va d'abord tester. On va prendre ça. Et ça, voilà, je vais les mettre là. Comme ça va être mon test en fait, voir si c'est pas trop épais. Et si elle veut bien perforer. Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'elle veut pas. Elle veut plus me perforer et ouais, je suis dégoûtée. Elle veut plus faire le papier épais. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait que je la graisse ou j'en sais rien. Il y a peut-être un truc qui cloche. Donc voilà, j'aurais bien aimé faire ça moi, mais elle ne veut plus. Tant pis. Si un jour j'en retrouve une comme ça, c'est sûr j'en reprends une. Mais pour l'instant, j'en ai jamais revu passer. Donc du coup, voilà. Bon, tant pis. On fera ça. On fera ça. Donc, hop, une petite cartonnette déjà de faite. Ensuite, hop, on va en faire une deuxième. De toute façon, c'est simple. Il y en a... Bon, moi j'en fais 4. Pareil, par enveloppe, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Les enveloppes, elles peuvent contenir au moins... Ouais, je pense que vous pouvez au moins en mettre au moins 2. On va essayer, mais c'est sûr, vous pouvez en mettre au moins 2. C'est facile. Alors ça, donc l'avantage, c'est que ces papiers sont recto verso. Donc du coup, on a l'enveloppe qui est décorée direct à l'intérieur. Moi, après, je vous conseille, si vous voulez faire ça, de faire avec du papier qui soit recto verso. C'est plus joli. Au moins, vous n'avez pas, vous voyez, le blanc dans l'enveloppe. Vous avez directement un petit dessin qui est décoré. Donc, vous voyez, c'est simple, mais je trouve c'est voilà super beau avec ce papier là. Il est juste la couleur et tout, il est juste magnifique. C'est magnifique. Voilà. Bon, vous allez voir, c'est vraiment un truc, je vais pas faire un truc foufou, hein, ça va être un truc vraiment très simple, même au niveau de la déco. Parce qu'il y aura pas, ça va pas être un album où vous allez avoir, il va falloir faire une page de couverture décorée, etc. Non, là, ça va être vraiment, vous allez voir quelque chose de vraiment très simple. Une fois que vous... Et en plus, les enveloppes à faire, comment vous dire que c'est juste, même l'enveloppe, j'aurais pu en refaire une autre petite. Je sais plus combien j'avais pris en taille. J'aurais pu en faire une autre d'une autre couleur pour mettre justement à la fin. Pour en mettre une devant et une derrière. Je sais plus combien j'avais pris. Je crois que j'avais pris 9,5, je crois. Ah ben oui, je crois que j'avais pris en fait... il me semble que j'avais pris voilà 9,5 sur 9,5. On va en faire une deuxième. Comme ça au moins, voilà. Et du coup, le papier blanc, tant que je suis avec le massicot, on a dit 6 sur 4,5. Donc 6 sur 4,5. Voilà. Et mon papier qui va aller à l'intérieur, on va mettre en rose. Donc c'est 4. Voilà, sur 5. Comme ça, en même temps, on refait une petite enveloppe ensemble. Mais je pense que je vous aurais mis la petite vidéo des enveloppes avant. Moi, quand j'ai fait les enveloppes hier, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est d'une simplicité. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis encore plantée. Je vais aller vite. Et au final, je fais n'importe quoi.
Donc 6, il faut que je coupe à 5,5. Ah, j'ai coupé à 5. 5. Ok. On va vérifier, hein, comme ça au moins vous avez le temps. 4,5. Donc 4,5. Normalement, ça devrait le faire. Non. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et c'est phénoménal. 5,5 sur quand même 4,5. Donc sur 4. Normalement, on est bon là. Putain. Et je vous jure, sans déconner, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, je rappelle, mon Massico, c'est un We Are Memory Keeper, parce que vous n'arrêtez pas de me demander en fait. Et voilà, on me l'a offert dans le calendrier de la vente de l'année dernière. Donc, ce Massico-là, vous pouvez le trouver sur plein de sites, Craftelier, Amazon, voilà, vous pouvez le trouver sur plein de sites. Après, il est juste au top, voilà, il n'y a pas photo. Et donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour ceux qui me demandent. Donc pour les enveloppes, petit rappel, vous prenez juste votre règle. Moi, je fais un petit trait au milieu. C'est plus simple parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo où je faisais les enveloppes, moi, j'y vois pas très bien pour faire des plis. Donc, je préfère quand je fais en fait, voilà, ma petite croix ici. Donc, tout simplement, vous venez plier un bord comme ça, hop. Vous pliez bien. Vous venez plier l'autre côté en face, voilà. Mais après, je vous ai dit, je vous ai fait un tuto pour rapport à ça, hein. D'accord? Ensuite, vous prenez votre règle. C'est vraiment bête comme tout. J'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Et là, vous venez et vous allez vous aligner en fait au trait du haut comme ceci. Mais il faut surtout vous aligner en fait sur vos bords là, surtout de vos enveloppes. Voilà, que ça dépasse pas et que ça fasse forcément joli. Je vous dis, j'ai cherché, j'ai essayé tout ça. Et là, j'ai vu deux, trois vidéos. Bon, elles font pas exactement comme ça, parce qu'elles font pas le trait et tout ça. Et en plus, il n'y avait pas forcément les tailles, parce que ce que j'ai vu, c'était des vidéos où il n'y avait pas la parole. Donc, du coup, c'était que des vidéos. Avec des vidéos avec des vidéos. Ouais, c'était des vidéos avec juste de la musique, là, vous savez. Moi, j'aime pas trop. Je préfère quand les filles, elles parlent. Au moins, on sait à peu près ce qu'elles disent. Bon, sinon, à l'époque, j'avais un ciseau. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que avant de coller, je mets un petit bout de scotch double face, du coup, ici. Comme ça, au moins, je suis sûre que lui, il tient bien direct. Pas besoin d'attendre que la colle sèche. Voilà. Hop. Et ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de double face sur les côtés. Pareil, le temps que la colle sèche, au moins, ça me tient l'enveloppe. Voilà. Donc maintenant, il faut juste enlever le double face. Donc là, je vais vite, hein, mais vous allez voir la vidéo et je vous explique mieux comment on fait les enveloppes. Je crois que j'en fais même 2 ou 3 avec vous, exprès pour vous remontrer, remontrer. Je fais un lavage de cerveau en fait dans la vidéo. Non, je déconne. Non, mais bon, au moins je vous montre bien. J'en refais 2-3 avec vous, comme ça après je suis sûre de. Hop, et là tout simplement vous fermez, vous collez et votre enveloppe elle est finie. Voilà. Franchement, c'est un truc de dingue. J'ai attendu je sais pas combien de temps pour faire ça, quoi. Ah, je vous jure, il y a des fois. Alors, donc là, on a fini nos petites cartes qui vont aller à l'intérieur. Maintenant, on va finir de trouer nos enveloppes. Donc, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire un trou qui est à peu près au même endroit. Donc, vous prenez vos enveloppes comme ceci et vous essayez tout simplement de faire un trou là où vous avez fait le premier trou. Voilà, si ça passe. Ouais, ça va passer, mais... Ah, j'ai toujours un problème. Chaque fois, ça se coince dedans. Voilà. Donc là, tout simplement, vous venez faire votre trou. Hop.
déjà là où il y en a un. Donc hop là pour celui-ci. Donc vous essayez de vous aligner et de faire vos trous à peu près au même endroit. Voilà, et on va faire pareil pour les petites enveloppes. Chaque fois je souffle, mais c'est pas en soufflant que ça s'en va en fait. Je vous jure. Allez, hop. Voilà. Ensuite, on prend nos bébés. Voilà, les tout petits. Et donc là, moi, je les ai tenus par là. Après, vous pouvez les tenir par où vous voulez. Hein. Donc, on prend les petits bébés et on vient, pareil, s'aligner à peu près là où on a fait. J'en veux pas hein, pour enlever à chaque fois, c'est phénoménal. Pour enlever, hop. Hop là. Voilà. Et celui-ci. Tac. Donc là, je vais tester, voir si mes petites cartonnettes, ça va dedans du coup. Vous allez voir qu'il va falloir que je recommence les cartonnettes, alors que là, je les refais déjà 3 fois. Voilà, donc on a aussi trouvé nos petites. D'accord? Donc du coup, ben là, on va tester. Vous allez voir que ça va pas aller. Eh ben non, sinon c'était pas drôle. Ouais, il fallait que j'enlève au moins 5 mm. Il va falloir que je refasse les 2 petites cartes. On va les refaire après, c'est pas un souci. Donc du coup, ben là vous allez prendre vos cartes. Alors déjà, on va mettre des œillets. Alors je vais en mettre un à la première, je pense, et un à la dernière. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre un œillet. Quelle couleur on pourrait mettre? Mettre un œillet noir. Voilà. Donc je vais mettre celle-là en premier du coup. Après je mettrai quoi? Peut-être celle-là et donc celle-là en dernier. Donc je vais mettre un œillet à celle-ci. Et donc, vu qu'elles vont être toutes dans le même sens, je mets l'œillet par derrière, hop, forcément pour qu'on voie. Le problème, c'est que j'ai des œillets. Non, c'est bon, ça tient. J'ai des œillets qui sont plus petits que d'autres. C'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Donc là, hop, pour ça, c'est bon. Je ne sais pas si j'en mets un œillet aux petites. Vu qu'il y en a une qui va être devant et que l'autre va être derrière. Voilà. Donc là, mes œillets, ils sont placés. Donc là, c'est plus du, voilà, du découpage, du collage. Voilà, mais bon, je vous montre dans l'intégralité hein, comment je fais. Donc, hop, nos petites cartonnettes, pour l'instant, on va les mettre. Ben, on va les mettre, tout simplement. Alors, donc, je vous ai dit que je voulais mettre... Donc, celle-ci, on va la mettre dans celle-là. Voilà. Vous voyez, avec là, ça gêne pas, du coup. Celle-là, on va la mettre
dans celle-ci. Voilà, le rose avec la verte. Celle-ci, là-dedans. Et celle-là, là-dedans. Voilà, tout simplement. Et ensuite, là, une fois qu'on est là, on va décorer un petit peu nos enveloppes. Alors, je me suis embêtée. Et oui, Betty, elle a fait du découpage. Attention. Parce que ceux-là, je les avais pas en dice cut. En fait, c'est une planche où il faut directement découper dessus. Voilà. Et là, vous collez des petites choses, en fait, sur vos enveloppes. Comme ceci. Après, vous pouvez mettre un petit mot. Vous pouvez tamponner. Voilà. Après, vous faites comme bon vous semble. Voilà, vous faites votre petit déco, en fait, sur vos enveloppes. Comme vous voulez. Alors, soit vous les laissez ouvertes comme ça, ou soit vous venez mettre un aimant dessous, là, vous mettez un aimant et ça se fermera en aimant, ou soit vous venez mettre un petit scratch aussi. Vous pouvez venir mettre un petit scratch, et là, comme ça, il faudra ouvrir avec le scratch. Ou soit, je vous dis, un aimant, ou voilà, ce que bon vous semble. Ou alors, vous le laissez un petit peu ouvert comme ça peut être sympa aussi. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc, moi, là, je vais y mettre une fleur déjà. Tac, pour la première, comme ça. Voilà. Celle-ci, en fait, à toutes, je vais y mettre une fleur. Si j'en ai découpé assez. Voilà. Donc, comme ça, le temps que ça sèche. Alors, normalement, ouais, j'en ai une autre là. Là, j'en ai une blanche. Comme ça, ça fera bien ressortir aussi l'enveloppe verte. Vous voyez, comme ça. Et là, sur celui-ci, on va mettre celle-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai découpé des petits tags. Alors, voilà, on peut mettre un petit tag. J'ai découpé des petits fanions comme ça. Donc, je vais mettre ici un petit fanion. Je vous dis, ça va pas être un truc foufou de dingue, même au niveau de la déco. Après, pour moi, le papier, juste le papier là, des enveloppes et tout, il se suffit quoi. Donc, du coup, j'ai pas besoin de mettre énormément non plus de déco, vous voyez, dessus quoi. Et en plus, chance quoi, parce que ce que j'ai là avec ces papiers là, franchement, ça s'adapte super bien. Donc du coup, c'est cool quoi. Hop. Enfin, les couleurs, elles s'adaptent plutôt bien, donc je suis contente. Voilà, et lui, on va le mettre comme ça. Hop. Alors j'ai déjà galéré à couper ça. Après il y avait des genres de petits papillons et tout ça. Alors le problème c'est que j'arrive pas à couper les antennes. Alors je sais pas comment vous faites. Donc du coup j'ai laissé du blanc, mais du coup ça me plaît pas quand il y a le blanc autour. Après j'ai pris aussi cette plaque là, voilà. Je ne sais pas si je vais l'utiliser là, mais voilà, j'avais pris aussi cette plaque là. Donc lui j'ai mis ça derrière. Celui-ci on pourrait mettre un petit tag avec une petite fleur. Après vous voyez, vous faites à votre guise, vous décorez plus ou moins, comme après c'est vous qui voyez aussi ce que vous voulez mettre.
colle elle a coulé. Ça va pas très très beau. Tac. Après pareil, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là on aurait pu mettre, je vais vous montrer. Tac. Voilà, celle-ci. On va essayer de mettre l'horloge à l'endroit. Oups là, reste avec moi. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher. Ensuite, vous pouvez prendre du ruban. Là, comme ça. Pareil, mettre un petit peu de ruban sur vos enveloppes, en mettre un petit peu ici ou en haut. Ou avant de mettre la fleur, j'aurais pu mettre du ruban, vous savez, ici. Après, vous pouvez en mettre en bas, là. Après, ça gêne pas hein, qu'il y ait du ruban là. Ou sur un côté. Voilà, après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez à volonté. Franchement, vous faites voilà, comme bon vous semble. Bon, du coup, donc là, on en est ici. Ensuite, il faut que je refasse mes petits papiers. Mes petites enveloppes. Donc, du coup, lui, il était à 6. Donc, il faut que je le fasse à 5. Alors, il était à 6. Je vais le faire à 5,5. Et il était à 4,5. Donc j'ai fait 5,5 sur 4,5 et là on va tester voir si ça passe avec le petit eh non, vous voyez, il faut faire plus petit. En fait, mesurez bien quoi, hein, 5. Je fais combien? 5,5, donc 5 ça devrait aller. Là c'est vraiment un tout petit bout de papier, c'est juste histoire d'avoir un truc quoi dedans. Ouais, là on est pas mal. Donc il faut que je fasse 5 sur 4,5. Donc 5 sur 4,5. 5 sur 4,5. Donc là c'est la petite enveloppe de Polly Pocket. 5 sur 4,5. Alors 5 sur 4,5. Donc 4 sur... Je fasse 4 sur 4,5 si je veux mon attage. Je vais pas y arriver avec ces petits trucs. Hein. Plus c'est petit, moins j'y arrive. Hein. C'est phénoménal. L'autre, je voulais quelle couleur? Du coup, un comme ça. Donc 4,5 sur 4. Voilà. Waouh, on y est arrivé. Laborieux hein, cette vidéo. Bon, du coup, là, ben, vous recollez du coup hein, sur vos papiers blancs. Après, je préfère réajuster plutôt que de laisser, de recouper. Après, ça va pas faire beau. Donc, moi, je préfère... au moins, c'est net. Hop là. Voilà. Donc, là, j'ai mes petites cartes pour mes mini enveloppes. Et là, tout simplement, je vais attraper... Et je me rappelle où ils sont. Là, je vais juste chercher mes anneaux. Alors. Normalement, on est bon. Parce que
voyez, c'est quand même un gros anneau que j'ai. Alors, si vous n'avez pas d'anneau, pas de panique, vous faites comme on fait d'habitude, hein, vous mettez un ruban, une ficelle, vous mettez vraiment ce que vous avez sous la main. Vous pouvez le faire aussi, la dernière fois on a fait avec du aidez-moi s'il vous plaît. La dernière fois on l'a fait avec du et vraiment aujourd'hui ça va pas. Alors, attendez, je finis de faire ça comme ça au moins le temps que ça, peut-être mon cerveau il va réfléchir. On est le 11 novembre là, c'est bon, c'est férié, moi c'est un jour où je travaille pas habituellement, c'est un mercredi, donc pour moi ça me change pas grand chose. Non, ça va pas. Alors là j'ai mis alors là j'ai mis un œillet ici et j'ai mis un œillet là. Donc ça va être ma première, celle-là ça va être ma dernière. Donc j'ai dit que je voulais alterner rose, vert, un peu rose on va dire, vert, voilà. Là du coup lui j'ai mis l'œillet, donc il va venir aussi ici. Et ma mini enveloppe, la dernière, va venir du coup ici. Voilà, donc on aura deux bébés enveloppes en fait devant. Et voilà, je trouve que ça fait choupinou. Enfin, je vais vous montrer après. Et avec un... Ouais, pas trop mal ça. De la dentelle. Ça y est. Ouh, alléluia. Je vais voir si j'avais pas mis des anneaux là. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que mon anneau va être assez grand? Donc là, tout simplement, vous passez votre anneau dans le ruban. L'anneau dans les trous des enveloppes. Vous voyez, je pouvais encore en mettre une ou deux. Et voilà, vous fermez tout simplement. Et là, vous avez votre album comme ceci. Alors, comme je vous dis, si vous voulez que vos enveloppes restent fermées, vous mettez vous savez, les scratchs, soit vous mettez un scratch, ou soit, voilà, vous laissez comme ça. Moi, je préfère le laisser comme ça, personnellement. Vous allez me dire pourquoi, c'est la flemme ou quoi. Non, non, parce qu'en plus... Alors, attendez, parce que l'autre fois, justement, je vous en parlais, que je ne retrouvais pas mes scratchs. Du coup, je vais pouvoir vous les montrer. J'en ai pris... J'en ai repris, du coup, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est chez Action. Alors, attendez, je les ai dans la main et je ne vais pas les choper. Voilà, c'est ça. Et ça vaut, alors c'est dans le rayon bricolage, je crois, donc ça vaut 80 centimes, un truc comme ça, vraiment c'est pas cher. Et donc l'avantage, au pire, c'est que là, si voilà, c'est trop grand, vous le coupez en deux, et comme ça, un scratch, vous en faites deux. Et comme ça, vous le collez là, et vous faites un petit scratch, quoi, une petite fermeture. Voilà, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'ai pas forcément envie de les fermer, je préfère que... Enfin, voilà. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Voilà. Après, ça, c'est chacun ses goûts, quoi. C'est voilà. Si vous voulez le fermer, vous le fermez. Si vous voulez laisser ouvert, vous laissez ouvert. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens décorer aussi quand même mes petites enveloppes parce qu'elles sont pas... du coup, elles sont pas décorées. Et vu que mes embellissements que j'ai sont plus gros que les enveloppes, ben, je coupe le tag et puis je fais des petites... des petits trucs. Ça fait des petits trucs qui font des trucs. Alors ça, l'enveloppe elle est dans ce sens là, donc lui ça va aller là. Voilà, c'est juste histoire de... Voilà. Après, si vous voulez les décorer plus, vos enveloppes, vous les décorez plus. Si vous voulez mettre plus de choses, vous mettez plus de choses. Après, ça, c'est vous qui voyez. Et là, donc, vous avez juste à attraper votre album. Alors, j'éteins. Vous verrez peut-être mieux. Et voilà, après, vous attrapez vos cartes comme ceci, tout simplement. Hop. Voilà. Là, pareil. Voilà, celui-ci, pareil. Et ainsi de suite. Donc moi j'ai fait 4 enveloppes, j'aurais pu en mettre ouais, j'aurais pu en mettre une ou deux de plus, facile, franchement facile, mais voilà, comme ça me plaît bien, 4 et je vous dis, alors on n'a pas essayé, donc si je prends une deuxième et que j'en mets une deuxième pour vous dire au niveau des photos, vous voyez, ça passe large, vous pouvez en mettre deux facile.
Et encore en sachant que moi j'ai utilisé 2 papiers épais. Donc si vous prenez un papier fin et vous collez un papier épais en déco, voilà, ça passe large. Donc vous pouvez en plus rajouter un autre tag en fait à l'intérieur pour mettre plusieurs photos. Voilà, donc rien que ça, vous pouvez mettre, si vous en mettez par 2, 4, 6, 8 photos quoi. Bon, après ça, à part peut-être pour des photos d'identité, mais c'est juste histoire de faire une petite déco. Et encore, j'aurais pu faire des enveloppes un chouïa plus petites. Donc voilà mon album, moi je le kiffe de trop, voilà, ça après les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, moi je l'adore. Écoutez, j'espère qu'en tout cas il vous donnera des idées, même là pour Noël vous pouvez faire des petites enveloppes de Noël, des petits trucs de déco, voilà, éclatez-vous quoi. Moi je vous dis, je préfère quand c'est ouvert, parce que de toute façon après c'est pas des albums que vous trimballez dans votre sac à main, hein, c'est des albums qui sont juste posés comme ça. Et moi le fait que ça soit un petit peu ouvert comme ça j'aime bien, enfin voilà, ça fait un petit esprit un petit peu je sais pas, bon enfin bon bref, ça c'est chacun ses goûts. Donc voilà, écoutez la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pas été trop dans le vague aujourd'hui, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.